Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 15. Suivre l'exemple du Christ. Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force, nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage, pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous, en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors, d'un même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, Dieu est fidèle. C'est pourquoi le Christ est devenu le serviteur des Juifs, pour accomplir les promesses faites par Dieu aux ancêtres. Et les non-Juifs rendent gloire à Dieu à cause de sa bonté. En effet, les livres saints disent. Pour cela, je te fêterai parmi tous les peuples et je chanterai en l'honneur de ton nom. Les livres saints disent encore. Peuple, réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Ésaïe dit aussi. Un homme de la famille de Jessé va venir. Il se lèvera pour gouverner les autres peuples, et ces peuples mettront leur espoir en lui. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Paul, serviteur du Christ. Frères et sœurs, personnellement j'en suis sûr, vous êtes vous-même plein de bonne volonté. Vous savez tout ce qu'il faut connaître et vous êtes capable de vous donner des conseils les uns aux autres. Pourtant, quelquefois dans cette lettre, je n'ai pas hésité à vous rappeler ce que vous avez déjà appris. Je l'ai fait parce que Dieu, dans sa bonté, a fait de moi le serviteur du Christ Jésus pour ceux qui ne sont pas juifs. Il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Alors, ceux qui ne sont pas juifs pourront devenir une offrande agréable à Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui rend cette offrande digne d'être pour Dieu. C'est pourquoi, uni au Christ Jésus, je peux être fier du travail que j'ai fait pour Dieu. En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait par moi. Par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. Mais j'ai voulu annoncer la bonne nouvelle seulement dans les régions qui ne connaissaient pas encore le Christ. J'ai fait cela pour ne pas construire sur des fondations préparées par quelqu'un d'autre. J'ai suivi ce que les livres saints disent. Ceux à qui on ne l'a pas annoncé vont le voir, ceux qui n'ont rien entendu à son sujet vont comprendre. Les voyages de Paul. Et c'est ce qui m'a toujours empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, j'ai terminé mon travail dans ces régions. Comme j'ai très envie d'aller chez vous depuis plusieurs années, je le ferai quand j'irai en Espagne. Oui, j'espère vous voir en allant là-bas, et je compte sur votre aide pour y aller, en tout cas, je resterai avec vous pendant quelque temps. Mais maintenant, je vais à Jérusalem, pour rendre service aux membres du peuple de Dieu qui sont dans cette ville. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de donner de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem qui sont pauvres. Ils ont décidé de les aider, mais en réalité, c'est une dette qu'ils avaient envers eux. Les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ne sont pas d'origine juive, pourtant, ils ont reçu les richesses spirituelles des Juifs de Jérusalem devenus chrétiens. Alors, à leur tour, ils doivent partager leurs richesses matérielles avec eux. Quand j'aurai réglé cette affaire, quand j'aurai remis l'argent à la communauté de Jérusalem, j'irai en Espagne en passant chez vous. Et je le sais, quand j'irai chez vous, je viendrai avec toute la bénédiction du Christ. Frères et sœurs, luttez avec moi quand vous priez Dieu pour moi. Je vous le demande par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que l'Esprit Saint nous donne. Priez pour que je ne tombe pas entre les mains des gens de Judée qui ne croient pas au Christ. Priez pour que les chrétiens acceptent de bon cœur l'aide que j'apporte à Jérusalem. Alors je pourrai venir chez vous dans la joie, et si Dieu le veut, je pourrai me reposer un peu avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.